La plupart de vos journaux ont bouclé tard, comme on dit hier soir, histoire de pouvoir faire leur une sur le match qui s'est achevé juste avant minuit. Le Progrès résume assez bien les choses avec son muet mais sur orbite. On sent d'ailleurs, faut bien le dire Julien, un zeste de déception dans vos journaux. Ainsi, l'Indépendant titre « Pas de samba au Maracana ». Ça donne encore les Bleus sur la réserve dans Métro News ou encore qualifié sans forcer pour Libération. Pragmatique, la Provence, le Républicain Lorrain et les dernières nouvelles d'Alsace se partagent le même titre. Et maintenant, le Nigeria. Et il faut jeter un œil sur l'équipe pour retrouver un peu d'enthousiasme. Tout est permis, oui, tout est permis, écrit l'équipe. Bref, avec les 8e, place aux choses sérieuses. Aujourd'hui en France, qui nous raconte aussi ce matin les mésaventures de deux anciens joueurs, deux anciens bleus. Et cette fois-ci, si on parle de la Suisse, Julie, ce n'est pas en tant qu'ancien adversaire de l'équipe de France au mondial, mais pour de strictes raisons fiscales. L'article est titré « Quand la banque suisse UBS draguait Makelele et Vieira ». La Suisse vient d'annoncer qu'elle allait transmettre à Bercy les données bancaires concernant les avoirs des deux anciennes stars des Bleus. Rien n'indique qu'il s'agit de comptes non déclarés et donc de fraude fiscale, mais un ancien salarié d'UBS reconnaît quand même, sous couvert d'anonymat, tout l'intérêt était là, transférer ses avoirs chez UBS pour disparaître des écrans radars du fisc français. Alors ce n'est peut-être, Julie, que le début du grand déballage. La France a adressé environ 900 demandes à la Suisse et le quotidien conclut « D'autres footballeurs de la génération 98 pourraient avoir quelques inquiétudes ». Et puis la bande dessinée est à l'honneur ce matin dans la presse. Oui, dans des registres bien différents. Le Figaro d'abord, qui réhabilite Bécassine, une fille à la mode. La plus célèbre des Bretonnes et centenaire, nous rappelle le quotidien. Elle a plutôt mauvaise presse, on l'accuse d'être une gourde réactionnaire. Oula. Mais ses lecteurs, eux, l'adorent. C'est un très joli portrait et qui a l'avantage de nous faire revivre le siècle dernier à travers son histoire à elle, Bécassine. Je vous l'avais pas dit, Bécassine, c'est ma cousine. Non. Le Parisien nous parle de Sampé. Et là, c'est nettement plus triste, Julie. Oui. Le père du petit Nicolas, 81 ans, il est très affaibli physiquement, il est malade et visiblement, des personnes en charge de l'aider au quotidien abusent de lui. Ainsi, un homme a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à revendre des dessins dérobés dans son atelier, des dessins qui se négocient quand même plusieurs milliers d'euros pièce. Et par ailleurs, une auxiliaire de vie qui, elle, travaille au chevet de Sampé, est suspectée d'avoir retiré des milliers et des milliers d'euros de son compte bancaire. Bref, comme le titre le quotidien, ils sont vraiment sans cœur avec Sampé. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion, rebonjour Marion. Rebonjour Thomas. Aujourd'hui, la promesse d'un régal estival. Oui, Ouest France assure que c'est une saison exceptionnelle pour les fruits et légumes. Sur le plan du goût, d'abord grâce au printemps doux, sans gel et ensoleillé, qui fait que les fruits sont très sucrés selon une professionnelle. Exceptionnel aussi sur le plan de la quantité. Les productions de cerises et d'abricots, par exemple, sont en hausse de près de 30% par rapport à l'an dernier. Et du coup, les prix promettent d'être attractifs. 1,70 € le kilo pour les tomates, moins de 2 € pièce les melons du sud-ouest et bientôt du centre-ouest. Seul au tableau, dit Ouest France, la grève à la SNCF qui aurait mis en péril certaines exploitations. Et après les fruits et légumes, vous prendrez bien un peu de pain, Thomas, Julie, à l'heure du petit-déj, un petit pain pourquoi avec pas. l'abricot, c'est bien. Exactement. Alors, le pain qu'on peut même se faire livrer par la poste à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Le Courrier de l'Ouest met à la une ce matin cette expérimentation qui sera menée sur 3 mois. En plus du courrier, donc, le facteur amène désormais la baguette du lundi au samedi. Une nouvelle forme de diversification de la poste pour pallier la baisse d'activité liée à la chute de la distribution du courrier, nous dit le Courrier de l'Ouest. Merci Marion Calais.